Imagine que tu viennes de boucler un montage vidéo dont personne, et je dis bien personne, ne peut décrocher d'une seconde. Ni ton client, ni son audience, ni même ce mec random qui a cliqué sur la vidéo à 3 h du mat. Depuis 7 ans, je suis monteur vidéo et c'est quelque chose que j'ai longtemps galéré à obtenir. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Faire un montage de grande qualité et surtout très captivant, ça peut être très compliqué. Et captiver ton audience et leur faire ressentir les bonnes émotions, c'est aussi très éprouvant en termes de patience, de rigueur, d'énergie mentale. Je pense que si vous avez déjà touché un montage vidéo, vous savez parfaitement de quoi je parle. Dans cette vidéo, je vais donc vous dévoiler une bonne fois pour toutes les 4 étapes principales que vous devez systématiquement respecter. À la fin de cette vidéo, tu auras donc une idée exacte de ce qu'il va falloir que tu mettes en place en ayant pour objectif de choquer et l'audience et ton client. La première étape, c'est la réalité du montage vidéo dans sa globalité. Le montage vidéo, c'est en réalité un des nombreux éléments qui rendent une vidéo exceptionnelle. Je l'ai abordé un petit peu en introduction, mais un mauvais titre, une mauvaise miniature, un mauvais script ou une mauvaise qualité sonore ou visuelle, ça peut énormément impacter le résultat de la vidéo. Petit point que je place parmi tant d'autres, mais notamment la qualité audio est plus importante que la qualité vidéo. C'est pour ça qu'il faut toujours privilégier, en tout cas quand vous bossez avec des clients et que vous êtes monteur et que vous pouvez recommander ça, ou alors que vous-même vous faites des vidéos pour vous, faites attention, ayez un micro de bonne qualité, soyez dans un environnement calme, en tout cas captez bien la voix, sinon ce sera que du désagréable à regarder. Si tout s'est bien passé, vous m'entendez très bien. Si je coupais la vidéo maintenant, vous pourriez continuer à m'écouter comme un podcast et ça ne dérangerait personne. Un exemple de ce que je viens de vous dire, c'est qu'un format RAW, ça prouve très bien le fait qu'un montage n'est pas le seul élément nécessaire à une bonne vidéo. Vous pouvez très bien vous poser, faire très peu de montage comme c'est exactement le cas aujourd'hui et la vidéo restera intéressante. Par contre, un montage, ça soutient votre propos, ça soutient la vidéo, ça vient en complément de ce qui se passe. Ça sert notamment à souligner les parties importantes, mettre en valeur ou prouver quelque chose, ou du coup servir à la narration. Pour la partie de prouver, tout simplement, si je vous dis bah voilà, j'ai un accompagnement, j'ai des élèves qui ont des résultats, au montage, aussi bête et méchant que ce soit, je peux afficher un exemple pour vous présenter que ce que je dis n'est pas faux. La deuxième étape, c'est d'avoir une vision claire. Le dérush, en l'occurrence, aussi ennuyeux qu'il paraisse, doit être fait avec extrêmement d'attention. Un dérush mal fait, littéralement, va vous faire perdre énormément de temps sur la suite. De 1, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui va se présenter à venir dans le montage. Des premières idées que vous pouvez noter à côté, ou alors voir que là, il y a eu une erreur ou quoi que ce soit. Et si pendant ce temps, vous avez commencé à monter et que vous vous rendez compte que finalement, la partie, elle est répétée plus tard, vous devez remonter ce que vous avez déjà monté avant juste parce que vous avez mal fait le dérush, vous n'avez pas pris le temps de le faire avant. Ça m'est déjà arrivé une fois, je ne vous le recommande pas, j'ai fait une bonne crise de nerfs, après ça je n'ai plus jamais fait cette erreur là, mais je ne vous souhaite pas cette crise de nerfs car elle peut être particulièrement douloureuse au moment où elle intervient. C'est important aussi pour savoir comment est-ce que les choses elles s'enchaînent, les pauses, les moments d'émotion, les parties centrales. Moi par exemple sur des vidéos documentaires un peu, sur la vidéo d'Elon Musk ou la vidéo de Trump qu'on a faite pour Antoine Blanco, le fait d'avoir visionné la vidéo en amont et de séquencer bien comme il faut m'a permis d'isoler chaque partie et de savoir un peu quelle ambiance j'allais mettre dans chacune des parties. Donc cette étape 2 d'avoir une vision très claire, elle est hyper importante pour amorcer votre montage en toute tranquillité. Et par exemple, si je prends les Sirius Live d'Anthony Sirius, moi c'est dans mon dérush que j'isole les parties fortes qui vont me servir au teaser. Que vous transformiez la vidéo longue en un teaser pour les réseaux sociaux en format vertical ou alors que vous gardiez pour le début de la vidéo en mode dans cette vidéo, voilà ce qui va se passer, c'est un très bon moment pour le faire. La troisième étape, c'est illustrer pour servir l'histoire. Le style, il doit correspondre à tout prix au client. Les couleurs, les typos, les animations, les b-rolls. Et là-dessus, je vais vous donner une petite précision. Hier même, en étant en train de terminer la rédaction de ce script, je suis tombé sur une vidéo qui illustrait exactement bien ça et je vous le mettrai à l'écran. C'est une vlogueuse qui a fait une vidéo sur une vie, 24 heures dans sa vie de développeuse. Et le titre, l'animation d'introduction, c'est un vieux truc Windows, un vieux truc que quand vous faites commande sur votre PC. Et c'est génial parce que ça sert vraiment au branding, à l'histoire, ça soutient. C'est comme si par exemple, je vous fais une vidéo sur un décès et que je vous mets des confettis qui apparaissent quand je dis ben voilà Charles je sais pas quoi est décédé d'un cancer et que je vous mets Charles qui apparaît avec des confettis, ça va pas du tout. Et ben voilà, faut que ça soit en cohérence, vous illustrez le propos et le concept même de la chaîne ou de la personne que vous cherchez à présenter. Donc la typographie, vous faites un jeu vidéo par exemple, une vidéo sur un jeu vidéo, vous allez chercher peut-être un peu du pixel art si c'est sur Minecraft dans la typo. Les styles de couleurs, qu'est-ce que vous allez chercher? Tout ça c'est des éléments importants. Si vous regardez dans le jeu vidéo le genre du grenier par exemple, c'est exactement ce qu'ils font et ça tout sert le propos. Le décor, la manière dont il est habillé, les animations, la manière dont c'est filmé, tout sert. Et c'est hyper important et dans le montage, vous pouvez y apporter énormément de choses. Posez-vous la question, est-ce que je suis en train de faire apporte une plus-value ou c'est juste
faire pour faire. Vous allez vous retrouver certainement dans des situations où vous avez des clients ou vous-même pour vos propres vidéos, vous allez vous dire waouh, ça manque de trucs ou quoi que ce soit. Croyez-moi, il vaut mieux avoir une vidéo qui a été bien filmée, bien scriptée en amont plutôt qu'une vidéo où vous surmontez de plein d'éléments, de b-roll dans tous les sens. Honnêtement, ça va plus vous desservir. La qualité, elle va paraître un peu trop brouillon. Si ce n'est pas utile, ça va en fait rendre le visionnage désagréable. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vu sous certaines vidéos, ou même que vous avez fait l'expérience d'avoir vu des vidéos et que vous êtes dit le montage il est un peu lourd, il est désagréable, ou il est trop présent. Il prend le dessus sur le narrateur et ça c'est pas bon du tout. La priorité c'est que le narrateur soit mis en avant, le montage vient en support, ça vient souligner ce qui se passe. Une vidéo d'Iman Gadzhi, si je dois prendre ça, parce que bon, le montage est particulièrement bien, il y a eu un style qui est arrivé grâce au monteur d'Iman Gadzhi qui est exceptionnel. Il sert le propos, c'est pas trop, il vient pas en surpasser Iman Gadzhi dans la vidéo, il vient le servir très bien parce que les animations sont d'une grande qualité, mais ça n'en fait pas trop. Un bon montage, honnêtement, c'est un montage qui est presque invisible, le montage d'un film. Vous le remarquez pas. Et pourtant, c'est un excellent montage. Et bien sur YouTube, c'est pareil. Un cut, un zoom, peu importe, une action, un changement, tout ça, vous pouvez vous le travailler si vous avez plusieurs plans de caméra avec lesquels vous pouvez jouer, ou même un, vous pouvez faire des zooms, etc. pour pas trop qu'on voit vos cuts. Et bien ça, exploitez-le au maximum. Encore une fois, tout doit avoir du sens et ça doit s'enchaîner avec fluidité. Et maintenant, on arrive à la partie 4, l'immersion. Le sound design, notamment, c'est une partie extrêmement importante du processus du montage. Vous devez pouvoir, rien qu'au sound design, vivre une expérience unique. Il y a plein de trucs où, moi, ce que j'aime bien faire, quand une vidéo, je suis particulièrement fier de ce que j'ai fait et que ça s'y prête vraiment, vous fermez les yeux ou vous cuttez toute la partie vidéo et vous regardez la voix plus le sound design, est-ce que ça porte le message ? Est-ce que la musique elle porte le propos? Est-ce que les sound effects qui arrivent soutiennent également ça? Vous allez voir qu'au plus vous passez de temps là-dessus, au plus vous allez avoir un résultat qui est littéralement exceptionnel. Ça peut faire passer d'une vidéo de vraiment nature morte à un truc qui est explosif et qui est absolument très agréable à regarder. Un film, dites-vous que dans un film, notamment je vais reprendre l'exemple au cinéma, tous les sound design sont refaits de A à Z. Là par exemple, si je fais ça, là, je ne sais pas si vous allez l'entendre très bien, mais eh ben, ça ne va pas forcément être capté uniquement sur le moment du tournage. Il y a un mec qui dans son studio va avoir son micro collé et va refaire le bruit pour tout resynchroniser ensuite. Parce que ces détails-là rendent la vidéo et ce que vous allez visionner encore plus réel, parce que dans la vie de tous les jours, je touche une feuille, j'entends la feuille, il y a une voiture qui passe, il y a le vent. Tout ça, ce sont des éléments auxquels on ne prête pas attention, mais qui, quand ils sont enlevés de la vidéo et du montage final, eh ben, il manque quelque chose. Donc faites attention à ça. Quand vous plongez les gens dans l'action de votre vidéo, notamment par le sound design, vous augmentez en fait les chances de l'attention tout du long de la vidéo. Si par exemple, là je suis en train de parler, il y en a plein d'entre vous qui ne seront pas attentifs à la vidéo, si maintenant je m'arrête de parler, et que je reprends, je suis sûr que là, dans juste le fait d'avoir stoppé de parler, il y a des gens qui vont se dire putain ma vidéo elle a bugué ou qu'est-ce qui s'est passé, et ça va réattirer l'attention. Donc donnez du rythme aussi par le son, par le montage, ça va avec, de toute manière le son, de montage, c'est vous qui faites tout ça, c'est vous qui faites la magie derrière. Prenez grande attention à tout ça. Je vais vous donner quelques petits tips aussi qui vont vous permettre de gagner quelques points. Si vous ne connaissez pas un J-cut notamment, c'est un cut donc, qui se représente sous la forme d'un J. Je vais vous illustrer ça à l'image parce que je ne peux pas vous faire des grands dessins dans le vent. C'est un moyen de cutter et de faire passer l'enchaînement. Si par exemple, je ne sais pas, là je parle, je réfléchis un peu, je ne sais pas trop ce que je vais dire et je réenchaîne, et ben ça permet de raccourcir les deux, de faire chevaucher les deux audios pour que le son s'enchaîne très rapidement, et à la vidéo on voit presque pas la saute et ça rend, encore une fois, ça apporte de la fluidité dans votre montage. Maintenant je vais vous parler de l'effet de réverbération rapidement. C'est quelque chose que je vois rarement, que moi j'utilise beaucoup et que j'adore. C'est un effet que je mets à la fin au niveau du son pour en fait faire un petit effet de réverb. Je vous illustrerai ça bien, Et ça donne un peu cet effet, ça clôture bien je trouve une vidéo ou une séquence de vidéo. Je vais vous montrer l'exemple, je vais vous montrer comment ça se fait aussi, c'est très simple. Dans les effets, alors ce que vous faites dans un premier temps, c'est que vous faites clic droit sur votre son, vous l'imbriquez dans une séquence, parce que dessus, quand vous double-cliquez, vous ouvrez la séquence, vous mettez un calque d'effet, vous allez pouvoir étirer le calque d'effet. Et autant avant, vous ne pouviez pas étirer le son en lui-même, même la séquence imbriquée, avant d'avoir mis le calque d'effet, parce que vous ne pouviez pas étirer le son
plus que ça sans en gros prendre la fin de la musique ou de l'effet en question. Là, vous dupliquez l'effet sans qu'il y ait de son en plus, mais vous ajoutez un son de réverbération studio dans les effets, vous mettez en grand hall et en 100% des effets et ça va faire traîner en fait sur ce que vous avez rajouté et ça fait un petit effet qui est juste parfait. Les explications sont peut-être brouillons, quand vous allez l'entendre, vous allez voir que ça fait sens directement. Le noir et blanc pour accentuer les blagues, moi c'est un truc que j'aime bien faire. Quand par exemple, je sais pas, vous faites une vanne un peu osée, un peu tendancieuse, et ben vous pouvez faire une... Par exemple, j'ai un client, il avait dit quand j'avais 20 ans, je pouvais faire du footing et ça passait super bien. Maintenant, j'ai 21, c'est un peu plus dur. Ce passage-là, techniquement, je l'ai mis en noir et blanc et j'ai mis un petit effet de réverbération, ce qui fait que ça accentue la blague et ça marche très très bien. C'est des petits éléments très simples, mais qui marchent très très bien. Et faire vos sous-titres de manière créative, au lieu de faire des sous-titres tout le temps avec l'IA, là je parle vraiment sur du long forme, n'hésitez pas à être créatif. Sur du long forme, à mettre des sous-titres qui apparaissent un peu à droite à gauche, avec différentes manières de les exposer, le mode de fusion dans lequel vous allez le mettre aussi, il faut qu'il soit un peu différent. Tout ça, ça fait que visuellement, ça va catcher encore plus l'attention de vos viewers. Là maintenant, avec tous ces éléments-là, vous êtes à même, à force de pratique et d'expérience bien évidemment, mais de capter à fond l'attention de vos viewers et de satisfaire votre client si dans le sens où vous êtes monteur et que vous faites ce résultat-là pour un client. Si vous le faites pour vous-même, pareil, voilà, captivez votre audience et vous allez littéralement rendre les gens accros à vos vidéos. Il y a des mecs comme ça, vous pouvez pas vous passer de regarder leurs vidéos, analysez pourquoi. Et les 3/4 du temps, vous vous rendrez compte parce qu'il y a une esthétique particulière, une manière de parler, une manière de monter, une manière de faire le sound design, une ambiance. Les vidéos de Feldup, je suis sûr que tout le monde ici voit de qui je parle. Je sais même pas si ça se prononce pas Feldup peut-être. Il compose lui-même ses musiques, il fait lui-même ses montages, il est dans une esthétique à 100%, c'est la sienne. Ben voilà, cherchez pas pourquoi en fait vous aimez autant ces vidéos-là. Le mec fait des millions de vues par vidéo, tout s'explique par son travail de recherche, hein, comme je l'ai dit, tout ne se base pas sur le montage, par sa prestance à la caméra, parce que forcément, ce qui dégage plaît aux gens, mais le montage, la manière de raconter, la manière d'amener les choses, la manière subtile de faire des transitions un peu d'horreur pour aller dans tout ça, ça fonctionne de fou. La créativité qu'il apporte dans son montage et dans l'ensemble de sa vidéo en globalité fait une énorme différence sur le marché de YouTube en général. Si maintenant tu es monteur vidéo ou que tu souhaites apprendre la compétence, nous, on te monte de zéro, que tu aies déjà des bases ou pas, on revoit tout avec toi sur nos process, nos clients, tout ce qu'on travaille avec nos clients, on vous plug and play tout chez vous pour que vous ayez toute la connaissance nécessaire pour gérer une agence plus tard si vous le souhaitez, mais du moins déjà être monteur autonome, avoir des bons process, savoir créer des vidéos, délivrer les vidéos, trouver vos clients et faire tout ce qui tourne autour de cet aspect-là pour vraiment être non plus une commodité pour votre client, mais un vrai asset dans son business. Donc si ça vous intéresse, prenez lien dans la description, vous pouvez réserver un call avec moi-même ou avec quelqu'un de mon équipe et on se fera un plaisir de vous aiguiller et de voir comment est-ce qu'on peut amener les choses pour vous et si jamais c'est faisable de travailler ensemble par la suite. Et plus important d'ailleurs, que j'allais oublier, petit détail mais qui a toute son importance, c'est que pour tous ceux qui rentrent chez nous et qu'on forme, dès qu'ils ont passé les petits tests chez nous, on vous met directement à travailler sur des clients à nous, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour apprendre. Sur ce, pour ceux qui ne prendront pas d'appel, on se retrouve dimanche prochain. Pour les autres, on se retrouve très vite en appel pour débloquer votre situation et enfin changer de vie.